Nichée au bord de la Creuse, la manufacture d'Aubusson Robert Four est l'une des héritières les plus emblématiques des manufactures royales instaurées au XVIIe siècle par Louis XIV. À Aubusson, en magicien des fils et en maître des couleurs, le talent des artisans, dessinateurs, cartonniers et lissiers rencontre celui des artistes inspirés par cet art aux possibilités sans limite pour aboutir à la création de tapis et tapisseries où les frontières entre l'art et la décoration finissent par se perdre. Mais si l'art du tissage se poursuit dans ce savoir-faire quasi immuable depuis 5 siècles et classé aujourd'hui patrimoine immatériel de l'UNESCO, il a su tirer le meilleur parti de la modernité grâce à 2 évolutions majeures. La teinture des fils de laine tout d'abord, qui grâce aux techniques modernes permet la production de 900 couleurs distinctes, et ensuite l'évolution du dessin ou carton peint, qui verra naître dans les années 40, sous l'influence du peintre Jean Lurçat, la technique du carton numéroté, comme nous l'explique Pierre-Olivier Four. Autrefois, on avait un carton peint et le lissier faisait lui-même ses couleurs. Et il suivait le carton peint. Ce carton peint, aujourd'hui, on le trouve dans les galeries et ça ressemble à un tableau du 18e. Mais aujourd'hui, on utilise donc un carton numéroté avec des contours qui sont dessinés au trait. Et à l'intérieur de chaque zone, il y a un numéro qui correspond à une couleur. Et non pas une couleur, mais un mélange de couleurs, puisque le cartonnier, la personne qui fait cette interprétation, décide aussi des couleurs. Et c'est lui qui fait ce qu'on appelle le chapelet. Pour le reste, le geste, lui, est resté semblable. Aucune mécanique moderne ni programme informatique n'est jamais venu remplacer la danse des petites flûtes de laine colorée. Aucune machine à coudre n'a supplanté les mains des couturières à la précision chirurgicale. Les tapis et tapisseries nés ici sont forcément tous réalisés entièrement à la main. Et ceux issus des œuvres des artistes ne seront jamais édités à plus de 8 exemplaires. Durant les dernières décennies, ces savoir-faire d'exception ont pourtant failli disparaître. Alors, en 2007, en accord avec l'Éducation nationale, l'entreprise a ouvert une section en alternance formant au métier de lissier et assurant la pérennité de ses savoir-faire pour plusieurs décennies encore. Désormais, pour Pierre-Olivier Four, les enjeux résident autant dans la poursuite des collaborations avec les artistes contemporains que dans l'exploration de nouveaux projets avec les architectes d'intérieur et les décorateurs. On essaie de développer notre activité avec les décorateurs parce que ce sont eux qui peuvent nous apporter des idées nouvelles. Et on espère bien que de travailler avec les décorateurs va nous amener des exigences différentes en matière de décoration, mais décoration totalement sur mesure et avec une exigence élevée en termes de qualité et aussi de possibilité de création. Chose que seule la fabrication à la main permet de faire. Dans ce creuset de la tapisserie, la manufacture poursuit ainsi, entre tradition et modernité, sa prolifique histoire de grand art décoratif.